Issaka Souaré, je travaille actuellement comme consultant international sur les questions de paix, de sécurité et de médiation, mais aussi de gouvernance. J'enseigne à l'Université générale Lansana Conté de Symphonie à Conakry pour le master en sciences politiques. Je cumule une vingtaine d'années d'expérience à travers 4 continents, dont 4 années pour l'Union africaine à Addis Abeba puis à Bamako et 5 ans pour les Nations Unies comme conseiller spécial, conseiller principal en médiation. Et je m'intéresse donc aux questions africaines, l'intégration africaine, le développement, la gouvernance et la place de l'Afrique dans le monde. Le livre « La diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et à venir » vous donne déjà dans les grandes lignes le contenu du livre. Ça parle de la diplomatie de ce pays, qui est le premier pays francophone en Afrique à obtenir son indépendance, pour être le seul pays qui a dit non au projet de constitution de la République française en 1958. Et donc, le livre est composé de 4 parties. La première partie, c'est là où on peut dire que le titre que je viens de dire est un peu trompeur, parce que la première partie parle de l'historique de la diplomatie en tant qu'art et métier, profession. Comment est né d'abord, que signifie le terme, la notion diplomatie, diplomate, comment est né le métier depuis ses débuts jusqu'à sa phase de professionnalisation à partir du XVIIe siècle, modernisation, et maintenant nous sommes dans l'ère numérique depuis la fin de la guerre froide. Le dernier chapitre, qui est le 4e de cette partie, parle de la diplomatie des États africains. Surtout quand on voit que dans les forums et mécanismes multilatéraux, Nations Unies, son système et autres, ces mécanismes, dans la plupart des cas, étaient déjà nés avant l'indépendance des pays africains, parce que les Nations Unies, c'est 45-46. Et donc, les structures, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods étaient déjà là avant l'indépendance de la plupart des pays africains. Mais comment est-ce que les pays africains, malgré cela, peuvent profiter de leur appartenance à la communauté internationale? Les 3 dernières parties du livre sont sur la diplomatie guinéenne. La première parle de la diplomatie guinéenne sous la Première République, c'est-à-dire ère Sékou Touré de 1958 à 1984. Et ça parle de la diplomatie d'abord de la stratégie et les infrastructures de la diplomatie guinéenne, puis dans un autre chapitre, la diplomatie de la Guinée avec un certain nombre de pays africains. Donc ça, c'est la diplomatie bilatérale africaine, et je parle spécifiquement des relations entre d'une part la Guinée, le Mali et le Ghana, qui étaient de bons rapports dans la plupart des temps, et d'autre part les liens entre la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui étaient conflictueux parfois. Cela veut dire qu'en lisant ce livre aussi, c'est l'histoire de cette époque. Puis dans un autre chapitre, la diplomatie bilatérale non africaine de la Guinée. Donc je parle des relations de la Guinée avec la France, avec les États-Unis, avec la République populaire de Chine, avec l'URSS. Et donc dans la 3e partie, c'est la diplomatie guinéenne sous les 2e et 3e République, c'est-à-dire depuis 1984. Et ça suit le même cheminement. Et la 4e partie parle de l'avenir de la diplomatie guinéenne. Ces livres s'adressent aux étudiants, étudiantes en relations internationales, en diplomatie, surtout la première partie, peu importe qui vous êtes, de quelle nationalité vous êtes, vous vous intéressez aux relations internationales, vous êtes canadien, vous êtes américain, vous êtes sénégalais, vous êtes sud-africain, vous êtes congolais, ça parle à vous.
diplomatie africaine, la diplomatie de manière générale et la diplomatie des pays africains. C'est lui qui s'intéresse aussi à l'histoire de l'Afrique, parce que parlant de la diplomatie d'un pays, ça le met aussi dans son contexte, et ce contexte historique, géopolitique, peut aussi trouver son compte ici. Les praticiens de la diplomatie, qu'ils soient guinéens ou autres, peuvent aussi trouver leur compte. Mais surtout, les diplomates guinéens, ça s'adresse à eux. Non seulement la théorie de la diplomatie, mais aussi la pratique de la diplomatie guinéenne. Comment était organisé le département central de la diplomatie à Conakry lors de la Première République, Deuxième République, Troisième République, comment sont organisés les services extérieurs, c'est-à-dire les ambassades, les consulats, les missions permanentes auprès des organisations internationales, et quelques actions phares de cette diplomatie guinéenne, la libération africaine, la lutte contre l'apartheid, l'intégration africaine, le rôle qu'a joué la Guinée dans la création de la CEDEAO, de l'OUA, la gestion des conflits sous la Deuxième République au Libéria, en Sierra Leone, puis en Guinée-Bissau. Donc voici chercheurs, étudiants, diplomates praticiens, historiens, simples curieux des faits africains. Ces livres parlent à tout un chacun selon son niveau de curiosité et le chapitre qui peut l'attirer le plus.